pense à l'insomnie. Mille couronnes de feu éclairent le ciel de milliers d'étoiles. Mille couronnes. Bonjour mes amours, comment vous allez? Moi ça va super bien parce que dès ce soir je suis en vacances. Oui, je vais pouvoir glander, me reposer mais aussi m'éclater, faire la fête, voir mes potes, sortir, etc. Et surtout profiter de vous puisque je vais pouvoir vraiment être présente sur les réseaux, surtout sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, ça me ferait énormément plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux à partager, à se donner de l'amour et à raconter des conneries. Voilà. En tout cas, pendant ces vacances, je vais surtout aussi lire parce que oui, challenge lecture mes amours. Vous me l'aviez demandé, c'est fait. Je vous l'ai pondu, il est là, c'est aujourd'hui. Je vous présente mon deuxième challenge sur ma chaîne puisque j'en avais fait quand même un qui était un challenge de lecture de rentrée, voilà, qui était en lien avec la rentrée scolaire, l'école, l'université, etc. Et là, c'est un tout autre challenge sur un tout autre thème. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est maintenant, c'est de suite, c'est maintenant. Alors, avant de vous présenter le challenge, je tenais déjà à remercier tous mes petits amours, tous mes petits cœurs qui m'ont écrit pour me donner des idées, pour partager, pour me donner des conseils sur des challenges qui pouvaient exister ou pas. Je vous remercie, vous êtes adorables comme toujours, donc je vous envoie plein de gros bisous parce que vous le méritez vraiment. Mais voilà, je n'en ai pas tenu compte pour le moment, mais vous inquiétez pas, c'est resté dans ma petite tête tout ce que vous m'avez dit. Mais voilà, pour mon premier challenge, je voulais que ça vienne véritablement de moi. Alors après, je ne dis pas que ce challenge-là est totalement original, qu'il n'a jamais existé, qu'on ne l'a jamais vu, puisque sincèrement, je n'ai pas vérifié sur la toile. Donc sûrement que d'autres personnes ont déjà eu à peu près la même idée, puisque vous allez voir, c'est une idée, je suis pas allée chercher midi à 14h non plus. Voilà, j'ai pas fait une thèse pour trouver mon challenge. Mais en tout cas, ça me plaît, ça me parle, ça me ressemble, et j'espère que vous allez accrocher. Donc, ça va être le challenge des 4 éléments. Alors mes amours, ce challenge, rien de compliqué. Il va durer un mois. Il commence aujourd'hui, on est le 14 avril, donc ça durera jusqu'au 14 mai. Vous avez un mois pour lire minimum 4 livres en lien avec les 4 éléments. Ouais, on se croirait un peu dans le 5e élément, mais j'adore. Donc, il vous faut un livre basé sur l'eau, la terre, le feu et l'air. Il faut à tout prix qu'il y ait les 4 éléments. Vous ne pouvez pas lire 2 livres en lien avec le feu, 2 livres en lien avec la terre. Non, il faut vraiment le feu, la terre, l'air et l'eau. Voilà. Et si vous lisez ces 4-là, eh bien vous avez formé un cycle. Et le challenge est validé. Et vous pouvez en rester là. Ou alors, si vous êtes joueur, vous entamez un second cycle. Et pareil, 4 livres en lien avec les 4 éléments. Donc ça se joue de 4 en 4. Premier cycle, 4 livres. Deuxième cycle, 8 livres. Troisième cycle, 12 livres. Et quatrième cycle, et bien là, c'est 16 livres. Si un d'entre vous arrive à lire 16 livres en lien avec les 4 éléments en un mois, pour cette personne-là, il y aura un petit cadeau. Ouais, il y aura une petite surprise. Parce que 16 livres en un mois, et surtout arriver à trouver 16 livres en lien avec les 4 éléments, c'est que la personne sera très douée. Voilà. Pour choisir ces fameux livres en lien avec les éléments, une seule règle. Il faut que soit le titre du bouquin, la couverture du bouquin, ou le thème ou l'univers du bouquin nous fasse penser ou soit en lien avec l'élément. Voilà. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, pour l'air, eh bien, ça peut être une couverture avec des nuages ou avec du vent, dans le titre, il peut y avoir le mot vent ou air ou tempête ou tornade ou voilà. Qu'importe, l'histoire peut se passer dans les airs, dans un avion, dans une montgolfière, dans un univers où l'air est très présent, ou en haut d'une montagne où le vent souffle souvent. Quoi, voilà. Soyez créatifs, laissez-vous emporter par votre imagination et par votre intuition. Mais voilà,
Il faut que l'élément, on le ressente soit dans le titre, dans la couverture ou dans le thème, dans l'univers de l'histoire en fait. Tout simplement. Pour tous ceux qui veulent participer, il faudra me taguer avec un petit hashtag sur Instagram, le hashtag que je vous mets ici, par là, qui sera challenge 4 éléments. Taguez-moi, ça me ferait énormément plaisir, surtout que pour ceux qui le veulent, moi je vais essayer de le faire, mais à chaque fois que je prendrai mon livre en lien avec l'élément, j'essaierai de le mettre, de faire une mise en scène du livre avec l'élément autour, pour faire une jolie photo et pour vous dire voilà, là j'en suis à tel élément et à tel nombre de livres. Voilà. Moi, je suis un petit joueur, donc je vais faire qu'un cycle, puisque vous le savez que j'ai un rythme de lecture quand même plutôt lent. Donc, je vais essayer de lire déjà 4 livres en un mois. Mais vous, je vous encourage fortement, si vous êtes motivé, à faire plusieurs cycles. Mais voilà, moi, je m'en tiens à un et je mettrai mes livres en scène, en photo sur Instagram. Donc, faites pareil, ça me ferait énormément plaisir avec ce fameux hashtag challenge 4 éléments. Voilà pour les explications. Je pense que je n'ai rien oublié. Je regarde mon petit carnet. Si un truc que j'ai oublié, c'est que si ce genre de challenge vous plaît, eh bien on le continuera tout au long de l'année, mais par saison. C'est-à-dire que quand l'été commencera, eh bien je relancerai le challenge, sauf que là, on lira 4 livres en lien qu'avec le feu. Après l'automne, on ne lira que 4 livres en lien avec l'air. Quand ça sera l'hiver, on lira 4 livres en lien avec l'eau. Et pour le printemps, 4 livres en lien avec la terre. Voilà, puisque pour moi, chaque saison représente un élément. Et on fera ça ainsi de suite si ça vous plaît. Voilà. Si le principe et le concept est que vous vous éclatez dans ce challenge, eh bien on fera ça. Ça sera avec grand plaisir. Et du coup, moi, je vais vous présenter là les 4 livres, les 4 éléments que j'ai choisis. Commençons avec l'élément de l'air. Moi, pour cet élément, j'ai choisi comme livre Terre de brume de Cindy Van Winder aux éditions Rajo. Il me tardait énormément de le lire, donc c'est l'occasion. Le titre et la couverture fait totalement penser à cet élément. Donc voilà, j'aurais presque pas besoin de faire un résumé. Mais pour le résumé, on est dans un univers où la brume a tout recouvert. Et surtout dans cette brume, il y a des créatures et des monstres mi-mortes, mi-vivantes qui attaquent les sanctuaires, qui sont les lieux de vie des survivants, qui se situent tout en hauteur, au plus haut sommet des plus hautes montagnes, où la brume n'a pas pu les atteindre. Voilà. Et on va suivre surtout une prêtresse de l'eau et une sœur du feu. Voilà, donc les éléments sont bien présents en plus dans cet univers et elles vont s'unir pour combattre ce fameux danger qui vient de cette fameuse brume. Voilà, je trouve le concept super, il est en plus assez court, donc moi qui lis assez lentement, je devrais le lire plutôt rapidement puisqu'il ne fait que 280 pages, donc même pas 300. Donc ça devrait quand même le faire. Et je pense que c'est par celui-ci que je vais commencer parce qu'il me fait terriblement envie. On continue avec l'élément de l'eau où là je me suis pas cassé la tête, vous allez voir. J'ai choisi La Sirène de Caracas aux éditions Robert Laffont. Donc là aussi, couverture et le titre, ça nous fait penser à la mer, à l'océan et surtout à la petite sirène. Et vous avez raison puisque le résumé, c'est entre guillemets ça, c'est une réécriture, une revisite de la petite sirène tout simplement. C'est très basique. Je pense pas que ça va énormément m'emporter au niveau de la lecture. On verra bien. Caracas, c'est celle qui a écrit la sélection. Donc je vais découvrir son écriture puisque je vais vous avouer un petit secret, je n'ai pas encore lu la sélection. Oui, je sais. Honte à moi. Mais voilà, ça va me permettre, juste à travers ce one-shot, puisque voilà, il n'y a pas de suite après, c'est pas une saga. Donc à travers ça, je vais pouvoir découvrir l'univers et l'écriture de Caracas et peut-être du coup me lancer plus tard sur la sélection. Voilà, derrière il y a écrit Une fille au lourd secret, le garçon de ses rêves, un océan les sépare. Tout est dit. Pour l'élément de la terre, je me suis choisi Jack Griffon, le livre 2, Le combat des géants de E.G. Follet aux éditions Hachette.
J'avais adoré le tome 1. On suit Jack, qui est un jeune orphelin, qui est un pickpocket, un voleur dans les rues de Londres dans les années un peu victoriennes. Donc en plus, j'adore l'époque où ça se passe. Et il est un peu particulier puisqu'il a plusieurs dons. Il peut bouger les objets par la pensée et voir les fantômes. Voilà. Et il se pensait orphelin jusqu'à présent, jusqu'au moment où il tombe sur son oncle qui le retrouve mais qui veut le tuer, se débarrasser de lui par rapport à des secrets de famille, à un héritage, etc. Et là, du coup, Jack va être totalement propulsé dans un monde magique, féerique, rempli de créatures et en apprendre beaucoup sur lui et sur son passé. Voilà. Donc, si vous aimez le fantastique, qui est un mélange un peu vraiment de... Il y a un peu de l'atmosphère de Harry Potter, je trouve, et de l'univers de Pierre Bottero, quoi, voilà. Ces univers qui vraiment nous entraînent et nous transportent comme Harry Potter, La Quête des Willan, Le Livre des Étoiles, vraiment tous ces classiques et tous ces basiques qui nous ont vraiment émerveillé les yeux. Et bien là, c'est ce que c'est en train de me faire avec Jack Griffon. Donc foncez, je vous le conseille fortement. Et pourquoi celui-ci pour la Terre? Et bien déjà parce que rien que la couverture, on voit qu'on est au cœur de souterrain, donc au cœur de la Terre. Et en plus, on sait que ça va parler de géants. Et les géants, ce sont des créatures en lien avec la Terre. Pour finir avec le feu, je me suis choisi le tome 2 de Magisterium, le gant de cuivre de Holly Black et Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai adoré le tome 1, vraiment, puisque j'ai retrouvé cet univers et cette ambiance aussi à la Harry Potter, mais sans que ça soit une copie, malgré le fait que ça se passe aussi dans une école de magie, le Magisterium, mais rien à voir. Vraiment, vous allez être bluffé. Si vous aviez un a priori sur cette saga, eh bien pas du tout. Allez-y, parce que sincèrement, on est bluffé et vous allez vraiment retrouver cette ambiance, cette atmosphère d'un groupe de jeunes amis qui, avec de la magie, qui va être propulsé dans plein d'aventures. Vraiment, c'est super. Et surtout, la fin du tome 1, mais je ne m'y attendais absolument pas. Il y a vraiment une très très belle surprise et du coup il me tarde de lire le tome 2, ce que je vais faire grâce à ce challenge, puisque comme vous pouvez le voir à la couverture, on est totalement dans le feu. Voilà, le feu qui est là, qui recouvre un serpent de fer ou de métal, puis le titre, le gant de cuivre, voilà, on est vraiment dans ce côté métal, et le métal, on le sait, c'est forgé avec le feu, donc voilà, c'est totalement ça. Et pour l'histoire, on suit en fait Callum, qui est un jeune homme qui, lorsqu'il était tout bébé, il a été retrouvé abandonné dans une grotte glacée où dans la glace, il y avait gravé « Tuer cet enfant » et ça avait été gravé par sa propre mère. Voilà. Et on le retrouve 12 ans plus tard où il a des pouvoirs qui se révèlent, qu'il n'arrive pas à contrôler. Et pour apprendre à les utiliser, il doit partir au Magisterium, ce que son père ne veut absolument pas. On comprend plus tard pourquoi. Et là-bas, eh bien, il va se faire des amis. Et avec eux, il va découvrir et marcher sur les traces de son histoire, de son passé et de certains secrets. Voilà. Mais sincèrement, si vous avez aimé Harry Potter et que vous voulez retrouver cette ambiance sans que ça soit une copie, Magisterium, mes amours. Voilà mes petits challengers, cette vidéo est terminée. J'espère que le challenge vous donne envie et vous motive. Dites-moi-le en commentaire. N'hésitez pas, si vous participez, à me taguer comme je vous l'ai dit avec le hashtag challenge 4 éléments et bien sûr mon pseudo que vous avez juste à la fin, mais c'est chaîne.dimi sur Instagram. En tout cas, moi ça me fait hyper plaisir de faire ce challenge avec vous. J'espère qu'on va être nombreux à participer puisque plus on est de fous, plus on rit. Et n'oubliez pas à faire à chaque fois la photo du bouquin avec l'élément autour, quoi. Voilà, soyez créatifs, soyez artistes, ça me plaît. Et bien sûr que j'y répondrai, que je reposterai vos photos, puisque ça sera, comme d'habitude, du partage et du partage. Je vous souhaite donc bonne chance et je vous dis à très vite. Le feu des boulevards cavale, soudain m'éblouit, d'un éclat d'opale s'installe une flamme dans la nuit. Mille couronnes sauvages comme l'orage, force à l'insomnie.